Bonjour les béliers, je suis Magali, fille de Lune Tarot et ce soir je vais faire votre tirage pour le mois de janvier 2020. J'espère que votre année 2019 se termine bien et présage un beau départ. Pour 2020, je vais faire un tirage différent de celui que je fais, le tirage en croix, mon tirage en croix, parce que c'est une des versions multiples du tirage en croix. Je vais le faire en 9 cartes. Passé, présent, futur. On va voir ce que vous emmenez en 2020 avec vous. Et puis on va voir où vous en êtes et ce qui va se développer, au mois de janvier. Donc allons voir. Allons voir pour le mois de janvier, pour les béliers, les personnes qui vont être attirées par cette vidéo. Quels sont les messages à leur faire passer? Allons voir les béliers. Ben voilà, elles arrivent par 3, au moins comme ça. Si c'est comme ça que je dois les prendre, c'est comme ça que je dois les prendre. Et puis c'est tout. Alors, allons voir le jugement, 5 de bâton. La reine de bâton, tout à l'endroit, le monde à l'envers, cavalier de coupe, 6 de denier à l'endroit, l'arcane sans nom, 7 de denier à l'envers et 7 de coupe à l'envers. Vous avez réévalué une situation. Il y a quelque chose qui, avec le jugement, le 5 de bâton, la reine de bâton, il y a quelque chose dans votre énergie passée qui vous fait réfléchir et qui vous donne envie de passer à l'action. Pour moi, la reine de bâton, elle passe à l'action, elle sait comment organiser les choses, elle sait comment faire en sorte que les éléments prennent leur place et elle est à l'aise dans justement le vivant des choses. Elle réfléchit, mais c'est avant tout par ses actes qu'elle a de la puissance. Le 5 de bâton, il semblerait qu'il y ait de la compétition. Donc, ce qui veut dire qu'avec le jugement, j'ai l'impression que vous sortez d'une situation tout neuf, tout beau, tout frais. Et vous vous dites qu'il faut faire les choses différemment. Ça, c'est sûr, mais il y a de la compétition. Il y a de la compétition, que ce soit, pas forcément de la compétition sur un relationnel parce que il y a d'autres personnes dans votre relation, mais en tout cas, autour de vous, il y a des énergies qui sont combatives, qui ont envie de vous faire réagir sur certains sujets, qui ont envie de mettre leur grain de sel dans votre vie et on dirait qu'il va falloir que vous preniez vraiment les choses en main. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait ou que vous avez eu envie de faire mais que vous n'avez pas forcément mis en œuvre. Il semblerait que dans le présent, vous restez à devoir fermer une porte. On a le jugement et le monde à l'envers qui fait que vous savez très bien que ce nouveau départ est essentiel. Vous savez très bien ce que vous voulez amener avec vous dans ce mois de janvier, dans le futur. Et je pense que ça a un fort rapport avec notre cavalier de coupe qui est là pour proposer quelque chose. Je pense qu'on vous a peut-être proposé quelque chose. Et ça vous semble bien équilibré. Bien équilibré avec le 6 de denier, les choses réciproques. Je pense que si vous avez agi, l'autre personne a réagi de la même façon. Si vous avez pas agi, l'autre n'a pas agi non plus. Ça va dans les deux sens. Il vous manque juste, on dirait, une dernière chose à boucler, en fait. Une dernière chose à boucler parce que vous vous bataillez encore sur comment faire en sorte que votre relationnel prenne vraiment son essor. Et il semblerait que pour le futur, de toute façon, vous soyez obligé de passer par une transformation nécessaire. Moi, j'aime bien l'arcane sans nom. Elle parle de séparation, mais pas toujours. Elle parle avant tout d'être capable de se transformer sur quelque chose qui n'est pas encore passé au niveau supérieur, entre guillemets. Elle rase tout. Vous voyez là,
Elle rase les mains, elle rase les pieds. Il y a les têtes qui restent. On dirait qu'elle elle met à profit le fait de ne plus pouvoir agir en coupant les mains et les pieds. Les têtes sortent du sol. Il faut maintenant penser à une nouvelle façon de faire. Et après, on a le 7 de denier à l'envers et le 7 de coupe à l'envers, ce qui m'étonne un peu parce qu'il semblerait que de cette transformation, non seulement cette transformation va vous obliger à la patience. Avec le 7 de denier, c'est quand on n'a pas forcément les résultats escomptés des choses qu'on a semées. C'est un peu comme si cette arcane sans nom, elle s'était retrouvée avec un terrain complètement vide devant elle, elle a planté des choses. Et maintenant, quand elle voit arriver les deniers, c'est pas tout à fait le résultat escompté. Et du coup, il semblerait qu'avec le 7 de coupe à l'envers, pour moi, c'est un peu ne pas réussir à voir la réalité ou prendre un peu ses rêves pour de la réalité. On dirait que vous fermez une porte, vous transformez. En fait, non, vous fermez pas une porte, justement. Vous décidez de changer quelque chose en vous, de changer une façon de faire. Et je me demande s'il ne faudrait pas fermer une porte plus tôt. Parce que dans le présent, si vous vous mettez... si vous arrivez à réaliser les choses, parce que le monde, c'est quand même le moment... Donc là, il est à l'envers, là, à l'endroit. À l'endroit, c'est quand même le moment où on se rend compte de ce qu'on a atteint. Tous les éléments sont là, on est protégé, on a pris les bonnes actions, on a pensé aux bonnes choses, on est dans un état de sérénité quasi absolue qui ensuite génère un nouveau départ. Là, pour vous, il est à l'envers, donc il semblerait qu'il y ait encore quelque chose, à régler. Et je me demande si c'est pas dû déjà aux personnes qui sont autour de vous dans l'idée que vous avez peut-être trop en tête la pression qu'on vous met. Je vous avouerai. Parce qu'il semblerait qu'au lieu de savourer ce moment où vous êtes dans la plénitude des choses et dans l'harmonie, avec notre cavalier de coupe et le 6 de denier, ça veut dire que vous avez les possibilités de vous exprimer, vous avez... j'ai l'impression qu'au lieu d'accepter cette offre et cet équilibre, vous vous séparez de quelque chose et que de ça, on sort un résultat qui pour vous ne va pas être probant pour le mois de janvier. J'ai l'impression que vous vous êtes demandé s'il fallait donner une deuxième chance justement avec ce jugement, qui a peut-être eu des pinailleries, qui a peut-être eu des combats, des conflits, des choses sur lesquelles vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord au niveau de l'accord en lui-même, au niveau de l'accord de la connexion, je dirais. Et du coup, vous prenez la décision je pense, de passer à autre chose, mais cette décision, on dirait que pour le mois de janvier, elle ne va pas forcément vous amener là où vous le voudriez. Quelle carte? Celle-ci. On va éclaircir. On va éclaircir parce que moi, ce qui me paraît étrange, c'est que votre situation, elle m'a l'air plutôt peinarde. Vous savez que vous reprenez un nouveau départ. Peut-être que ce nouveau départ, il n'a pas été aussi tonitruant que vous l'escomptiez. Peut-être qu'il n'a pas vraiment mis les compteurs à zéro. Et du coup, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous demander si vous allez vous séparer. Mais je vous avouerai que si vous voulez vous séparer, si vous voulez vraiment passer à autre chose, les résultats ont l'air... ont pas l'air à la hauteur de ce que vous voudriez. C'est bien de prendre les choses en main, c'est bien d'être la reine de bâton et de décider par les actions, d'organiser les choses, de rester dans le contrôle des choses qui se passent et puis toujours d'avoir la main haute, on dira. Ça a l'air d'être quelque chose qui est assez bien accepté
dans votre relation et puis ça a l'air de créer un certain équilibre. Mais j'ai l'impression que pour vous, c'est pas suffisant. Que vous êtes en train de vous demander si vous allez sur le bon chemin en fait, si vous prenez la bonne décision, si vous prenez le bon chemin, parce que là on ne parle pas vraiment de prendre une décision, c'est un fait, c'est un acte, il y a quelque chose en vous qui se transforme, qui change complètement. Alors je me demande si c'est parce que vous voulez fermer cette porte justement avec le monde pour continuer à travailler sur votre situation, sur votre relation, sur des choses qui n'ont pas forcément fonctionné. Et vous vous dites, bon, il y a des choses qu'il faut arrêter, il y a des choses qu'il faut suspendre, il faut vraiment mettre une fin à tout ça. C'est pas forcément que vous arrêtez la relation, c'est que j'ai l'impression que vous vous séparez de quelque chose. Et même si ce quelque chose-là est difficile, parce que l'arcane sans nom, en général, les choses se passent pas dans la douceur, hein, c'est assez violent et assez douloureux, les résultats seront pas forcément aussi gratifiants que vous l'espérez. Alors moi j'aimerais mettre une carte supplémentaire sur ces dernières cartes. Parce que si on pense au passé avec vous qui avez décidé justement de faire les choses à votre sauce pour éviter les conflits, ou en tout cas, c'est même pas pour éviter les conflits, c'est pour faire en sorte que ça fonctionne, vous avez préféré prendre les choses en main. Parce que je pense que c'était en train d'épuiser votre énergie et votre envie d'aller de l'avant. Votre envie, ça vous a fait douter sur est-ce que rejuger cette situation, est-ce que revoir mes positions, c'était la bonne chose à faire? Oui, je pense. Donc vous continuez bille en tête, mais je me demande si vous n'avez pas mis la barre un peu haute, parce que là on a le 2 de denier qui est notre jongleur. Et du coup j'ai l'impression que peut-être en ayant pris les choses vraiment à cœur, en main, et vous, en vous étant mis en position de leader, en tout cas dans la relation, ça vous fait pas beaucoup. J'ai l'impression que ça vous a fait beaucoup, et c'est peut-être pour ça que vous vous attendez à ce que des choses changent vraiment complètement. Mais j'ai l'impression que le résultat a été là, parce que avec ce cavalier de coupe et ce 6 de denier, tout d'un coup, il y a un équilibre. Il y a un équilibre, il y a une expression dans les sentiments, il y a une déclaration, les choses sont équilibrées. Et pour autant, la boucle n'est pas bouclée avec le monde à l'envers. La boucle n'est pas bouclée, et c'est elle qui me donne envie d'avoir une autre carte. Et vous devez encore bosser. C'est ce sentiment que j'ai là. On a le 8 de denier sur le monde à l'envers. La boucle n'est pas bouclée dans le présent, dans la situation telle qu'elle l'est maintenant, c'est ça. C'est ça. Alors je me demande si vous avez plus d'énergie et que vous décidez au mois de janvier de faire un break sur quelque chose. L'arcane sans nom, comme je dis, c'est pas forcément la séparation de corps et d'âme. Hein, ça peut être je décide d'arrêter un certain comportement, une certaine façon de faire. Je coupe une partie de ce qui est ma vie, ma façon d'être. Des éléments de mon présent, on dira. Mais c'est pas aussi, ça donne pas les résultats escomptés. Ça donne pas les résultats escomptés. Alors je voudrais savoir pourquoi cet arcane sans nom. Et parce que vous n'êtes pas content. Tout simplement. Vous n'êtes pas content. Le 9 de coupe à l'envers. Le 9 de coupe à l'endroit, vous voyez comme il est Rubicon, il est content, il s'aime à nouveau. Et là, on dirait que ce qui se passe, vous vous mettez dans une situation où non seulement ça donne pas les résultats, mais en plus ça ne vous satisfait pas. Ça vous satisfait pas. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de ne pas s'aimer, de ne pas se supporter. Hein.
Alors moi je me demande si c'est juste une question de d'avoir... Alors je sais pas quel est votre... J'ai l'impression que si vous êtes arrivé au jugement dans votre carte du passé, vous en avez vécu des choses, vous en avez vaincu des obstacles et s'il y a encore eu des batailles, des combats, des mésententes, et que vous avez été entre guillemets la grande personne, celle qui contrôle, celle qui... oui effectivement ça fait beaucoup. Si dans votre présence, même si ça semble plus équilibré, il y a encore des choses, il semble qu'il y a encore des résidus qui vous forcent toujours à continuer à travailler, à continuer à fournir un effort laborieux pour que la relation continue à s'épanouir. Euh, vous avez une réponse, elle n'est pas forcément à la hauteur de vos attentes si vous êtes reine de bâton ou dans l'énergie de la reine de bâton à un certain niveau et que l'autre personne est cavalier de coupe ou cavalière de coupe. Hein. C'est sûr que l'autre personne est venue avec son offre et puis s'est exprimé, euh, oui, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et il y a peut-être pas, ça a l'air d'être équilibré, mais en tout cas, ça ne clôt pas un cycle pour vous. Il y a encore des choses à faire. Et je pense que c'est pour ça que vous décidez de vous séparer de quelque chose. Mais en vous séparant de quelque chose, non seulement ça vous rend mécontent, après le 9 de coupe, c'est aussi tous les excès possibles et imaginables. Hein. Alors, oubliez ces tracas par tout ce qu'on peut faire quand on a des tracas. Euh, mais en plus, moi où je suis un peu déçue aussi, hein, parce que si on décide l'arcane sans nom et puis de recommencer quelque chose, de raser, de déstructurer quelque chose qui a l'air de bien fonctionner, même si c'est dur et pénible, enfin c'est pénible, c'est pas pénible en plus, c'est dur et c'est long on dirait. C'est qu'il faut qu'il y ait un beau résultat et là, bah, je vous avouerai que les résultats, d'après moi, il n'est pas... non, je ne sais pas quelle route vous prenez, Bélier, mais ne le prenez pas. On a le 5 de bâton à l'envers. Ça amène encore des conflits. Vous voulez sortir des conflits. On est bien d'accord. Ça, c'est un fonctionnement qui ne vous convient pas. Pinailler sur les choses, alors qu'on a bien remis la situation en route. Mais on dirait que vous en avez gros sur la patate, en fait. Gros sur la patate et beaucoup à faire. Donc même si pour l'instant les choses semblent équilibrées et réciproques, pour vous, il y a encore une porte à fermer, quelque chose vraiment à digérer, j'ai l'impression, et ça vous demande énormément de travail. Ça vous demande énormément de travail dans le moment présent, et il semblerait qu'en janvier, vous soyez là à dire, bon, je passe à autre chose, peut-être que vous digérez ça, effectivement, peut-être que vous digérez cet élément-là, euh, mais ça vous amène pas pour autant quelque chose, un résultat vraiment concret. Ça vous demande encore de la patience et ça vous demande encore des efforts. Je suis désolée. Je suis désolée, Bélier. Et ça vous demande encore des efforts. Euh, Il y a encore des obstacles, mais moi j'ai envie de vous dire que pour construire quelque chose de solide et puis de la façon dont vous l'avez fait, c'est-à-dire vraiment on passe à autre chose parce qu'on a bien étudié ce qu'on a vécu, qu'on a réfléchi, qu'on a pris les choses en main, qu'on s'est beaucoup donné, je peux tout à fait comprendre que les résultats, s'ils sont pas absolument flagrants, oh, ça vous déçoive et puis que vous ayez tendance à vous dire bon ben c'est peut-être moi qui suis en train d'halluciner, est-ce que ça vaut le coup de se battre? Je vous avouerai qu'au sortir de cette situation dans laquelle vous êtes dans le présent, la situation elle est vraiment super positive. C'est très positif, c'est très équilibré, ça demande du travail, mais il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est là avec une offre concrète, avec oui, moi je veux passer à autre chose, je veux passer au niveau supérieur, je veux que les choses continuent à évoluer. Euh,
j'ai l'impression que ça risque de pas évoluer assez vite pour vous, mais ça évolue quand même, parce qu'on passe du 6 de denier au 7 de denier à l'envers. Il y a encore il y a encore des obstacles, mais les choses évoluent. Les choses évoluent. On passe du 5 de bâton à l'endroit au 5 de bâton à l'envers. La bataille, on veut arrêter la bataille. Le 5 de bâton à l'envers, c'est on essaye de se sortir justement de ces combats incessants. Et je me demande si vous allez vous demander au mois de janvier, est-ce que je rêve ou il y a des choses qui s'améliorent? C'est ça en fait. Et je pense que votre mécontentement va sortir du fait que vous voyez une évolution, mais c'est pas aussi glorieux que vous aimeriez qu'elle soit. Il y a une évolution, mais vous êtes en train de vous demander par rapport à ce que vous voyez, si c'est du lard ou du cochon, si, est-ce qu'il va falloir encore se la donner beaucoup, 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 parce que je crois que vous commencez à être un peu saturé. Euh, des efforts, hein, tout simplement. Des efforts. Alors, moi, je vous avouerai que ce présent, il m'a l'air très, très, très équilibré, très possible. Il est plein de potentialités, il a un nouveau départ avec ce monde à l'envers. Il suffit encore de peu de choses pour que les choses passent vraiment à un nouveau cycle. Et je crois qu'au mois de janvier, vous allez être frustré parce que vous pensiez que ça irait beaucoup plus vite. Ça irait beaucoup plus vite, mais si vous vous rendez compte des choses et de cette transformation, vous verrez que les choses avancent. Les choses avancent. Après, il faut mettre en lumière, je pense, on a le 3 d'épée, il faut mettre en lumière les choses qui vous ont vraiment blessé. Parce que là, c'est cette sensation que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été faites. Parce que quand je regarde mon jeu, dans mon tirage, on a notre cavalier de coupe, vous voyez, qui amène sa coupe. Et il regarde cette femme au milieu du monde. Et on sent qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un geste qui a été fait pour faire la paix, en fait. Pour faire la paix. Et puis ces deux personnes dans le tirage, la reine de bâton, le cavalier de coupe, et puis cet arcane sans nom sont dans la même direction, sont dans la même ligne. Il y a quelque chose qui doit être changé, qui doit être transformé, et je pense que c'est... si c'est relationnel, et j'ai l'impression que ça l'est, Bélier, il y a quelqu'un dans votre couple qui doit passer au niveau supérieur, on dira, que ce soit dans l'engagement, dans la façon d'être, dans le... et cette personne, elle est sur son chemin, que ce soit vous ou l'autre, hein, elle est sur son chemin pour faire ça, parce que c'est une obligation, mais on dirait que c'est fait un peu à contre-cœur, mais il faut réussir à savoir maintenant où est-ce que le bas blesse. Le 3 d'épée, c'est la douleur, hein, c'est une peine de cœur, mais... je pense que c'est ça que vous essayez de digérer, mais c'est pas forcément une trahison, c'est pas forcément, c'est quelque chose qui a été douloureux dans le passé, et je pense que vous passez au-dessus. Et le fait de devoir vraiment mettre ça en lumière, je pense que vous êtes en train de faire ce travail, et du coup, vous vous attendiez à ce que en janvier, il y ait un peu plus de... il y a un peu plus de résultats, voilà, probants. Mais il y en a des résultats, mais ils sont pas aussi, aussi flagrants que vous le voudriez. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Alors, quel conseil on peut vous donner, Bélier, pour ce mois de janvier, dans lequel vous entrez? On a Puppet et Way of Truth. De toute façon, enfin, il y a le poids de la vérité et puis la marionnette. Il y a quelque chose qui nous parle comment on dit ça? Réglage de compte. Un réglage de compte un petit peu. Un petit peu du fait que vous ayez été obligé et puis du fait que vous ayez été obligé de tirer les ficelles pour voir les choses arriver de la façon dont vous le vouliez.
Euh, qu'il faut accepter qu'une fois que les choses ont été dévoilées, ont été mises en plein jour, et ben on les contrôle plus et puis elles sont là pour toujours. Hein. La vérité c'est beau, mais la vérité ça pèse son poids aussi. Et c'est peut-être de ça qu'on vous parle. Il y a un moment où il faut lâcher les choses qui ont été dites, les choses qui ont été faites. Quand je pense à cette carte de marionnette, c'est qu'il y a des moments où on n'est pas forcément maître de nos actions non plus. On peut se sentir, on peut se sentir avoir été utilisé ou avoir utilisé les gens ou les sentiments ou les façons de faire. Et quand ça s'est mis en lumière, ça peut être douloureux. Ça peut être douloureux. Moi, j'ai l'impression, Bélier, que vous avez fait un beau travail et que là, les choses sont en train de s'assainir vraiment. Qu'en janvier, comme je vous dis, il y aura des progrès, mais ils vont être peut-être un peu lents pour vous. Et toujours dans cette idée de, de choses qui sont accrochées à votre joie de vivre. C'est-à-dire que même si vous avez envie, même si vous avez vraiment le souhait d'être une personne nouvelle dans un monde nouveau, il y a encore des choses qui vous retiennent un peu. Et puis, alors j'ai une envie de dire un peu de contrôle, parce qu'entre la marionnette et la reine de bâton, c'est quand même des personnages qui sont forts et qui parlent d'avoir les choses bien en main. Là, je pense qu'il faudra baisser les armes parce que vous n'avez pas forcément... Les résultats arrivent, ils n'arrivent pas forcément très vite, mais ils arrivent. Il faut accepter ça aussi. La lenteur de quelqu'un qui guérit, si la vérité elle a été douloureuse, que ce soit vous, que ce soit l'autre, euh, il va falloir prendre votre mal en patience, on dirait. Les choses arrivent, pas vite, pas vite, c'est sûr, mais elles arrivent. Alors quel autre conseil avec mes belles cartes de plantes qui sont en général très douces? Quel conseil on peut vous donner pour le mois de janvier, Bélier, vous qui êtes dans cette situation? Retrouvez votre pouvoir. Le daffodil, c'est une jacinthe, j'allais dire. Non. Comment ça s'appelle, ces fleurs jaunes qui arrivent en hiver ou au printemps? Bref, j'arrête. Optimisme et exubérance. Mettez l'accent sur votre optimisme et votre exubérance pour réussir à taper dans votre force personnelle. Cette mentalité, je peux le faire, vous servira à créer votre bonheur. Je peux le faire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Votre tirage, on voit que vous avez déjà fait et on voit que vous êtes encore en train de le faire. Et au mois de janvier, ça continue et ça arrive, les résultats arrivent, il n'y a aucun doute là-dessus et vous pouvez le faire, mais il faut accepter que ça prend un peu de temps. Voilà, Bélier. Si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite un bien beau passage à l'année 2020 et un très beau mois de janvier. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.